coucou. Ah, les ambulances là. Peut-on porter une veste de costume avec un jean? Peut-on porter des sneakers avec un costume? Et est-ce que c'est bien raisonnable de porter un bermuda avec un blazer, tous les deux? Voilà 3 questions parmi tant d'autres, juste pour répondre à une plus grande question. Est-ce qu'on peut porter des vêtements décontractés avec des vêtements formels? Et si oui, comment? Allez, envoie le générique Marcel. Salut à tous, je m'appelle Jordan et comme vous l'avez compris, j'espère dans le générique époustouflant qu'on a concocté pour vous, je ne serai pas seul à présenter cette émission. Non, tous mes petits camarades, enfin disons 3 d'entre eux de chez Bonne Gueule vont venir aussi vous parler de style, donc j'ai hâte que vous voyez ça. Mais pour l'heure, j'ai feu vert pour vous parler du thème du jour, donc comment associer les pièces formelles et les pièces décontractées. Allez, voyons d'abord la théorie. Ok, déjà décontracté, formel, c'est peut-être un petit peu nébuleux pour certains. En fait, de décontracté à formel, c'est comme une échelle et chaque vêtement va se positionner sur cette échelle en fonction de son esthétique, de tous les éléments qui le constituent dans son design, de sa forme, de sa matière, de tout un tas de caractéristiques en fait. Ok, je vous illustre ça un petit peu. Si on prend par exemple la catégorie des chaussures en cuir noir, on peut prendre aussi des sneakers, des mocassins, des Richelieu par exemple. Donc ces 3 paires, on va dire qu'elles sont en cuir noir. Ce sera laquelle la plus décontractée, ce sera laquelle la plus formelle. De fait, la sneaker sera la plus décontractée, mais ça c'est pas sans raison. C'est parce qu'elle a beaucoup d'œillets, par exemple, pour mettre les lacets. La semelle est un petit peu plus épaisse et elle est ronde, souvent. Le Richelieu sera bien sûr la paire de chaussures la plus formelle, en fait, mais ça c'est pas sans raison non plus. C'est souvent parce que la semelle est fine, vous avez aussi une forme souvent, c'est pas toujours, mais qui est plutôt effilée, plutôt allongée. Et aussi, le Richelieu est normalement composé que d'une pièce de cuir noir en l'occurrence. Donc vous avez une sorte de dénuement du design qui fait qu'elle est très formelle. Et puis au milieu des deux, vous avez le mocassin. Ça varie bien sûr, mais comme on l'enfile comme une pantoufle en fait, souvent il est un petit peu rond, donc il est un peu décontracté, mais quand même il est assez épuré, on a souvent une semelle fine, donc ça fait quand même quelque chose à la croisée des chemins entre le décontracté et le formel. Et en plus de ça, il y a aussi la connotation des pièces. Par exemple, un costume, dans la tête des gens, ça va être forcément très formel, alors que c'est pas forcément le cas. Et dans la tête des gens aussi, une sneaker, ça va être décontracté, ce qui est plutôt le cas. Et la grande question, c'est comment on réconcilie les sneakers décontractés et le costume censé être habillé formel. Du coup, voyons les tenues. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, la première impression, moi que j'ai en voyant ça, c'est je m'intéresse d'abord à la veste parce qu'elle saute aux yeux comme le reste est blanc. Ce que je vois, c'est que les épaules déjà ont un petit rebond, donc ça c'est la cigarette, c'est un peu la signature chez une maison parisienne comme Chiffonelli par exemple. On a voilà, ce petit rebond là qui fait pour moi assez habillé. Ensuite on a les revers, ils ont l'air assez larges, un petit peu hauts comme ça, ils sont majestueux, ils sont travaillés. Donc ça c'est pas un truc qu'on trouve dans le prêt-à-porter et c'est plutôt du côté du formel. Pour la suite, on a ces poches. Eh bien les poches sont pas spoilées. Ça c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un élément qui est plutôt constitutif des pièces formelles. On les trouve par exemple sur des smokings. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ensuite le reste de la tenue, donc je vois une chemise qui, alors dans la tête des gens une chemise ça peut être formelle, mais là en l'occurrence elle est assez froissée, on a l'impression que c'est du coton un petit peu léger et le col n'est pas forcément bien mis. Donc a priori ça dénote pas mal avec la veste. Et puis après le Bermuda il est blanc tout simple, un peu entre les deux. Et des chaussures bateau, bon les chaussures bateau c'est plutôt décontracté, c'est les vacances tout ça. Voilà, donc la première impression c'est quand même que ça dénote un petit peu et que ça s'associe pas forcément bien. Ok, mais si on regarde d'un petit peu plus près, on voit que cette veste qui pourrait appartenir à un costume d'ailleurs, elle est faite dans une matière qui est plutôt estivale d'une part. On voit que c'est du coton lin et on voit qu'elle a un aspect un petit peu froissé quand même qu'elle a vécu. Donc ça permet à la personne qui porte cette tenue de décontracter un petit peu une veste qui pourtant avait un côté formel. Ça c'est une chose. La deuxième qu'on peut voir aussi c'est les boutons.
qui sont un petit peu clairs, qui contrastent avec cette matière. Et par ce contraste-là, on arrive à quelque chose d'un peu plus décontracté aussi. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est justement que la veste a été portée pas mal. On voit des plis un petit peu partout et ça va très bien avec le reste de la tenue qui, elle aussi, a été bien portée. Il y a des plis sur le Bermuda, je vais y arriver. Il y a la chemise qui est aussi assez froissée. Donc ça lie un petit peu le tout. Et dernière chose, on a aussi les manches de la chemise qui sont retournées par-dessus la veste. Ce qui est plutôt bien, c'est plutôt charmant et ça va dans le fait que le mec est décontracté, même s'il a une veste un petit peu plus formelle, il l'a quand même assez bien intégré du fait de tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble. Le verdict, c'est que c'est plutôt réussi selon moi, même si la première impression c'était d'avoir cette veste qui sautait un petit peu aux yeux, on se disait waouh, les épaules, les revers, et ben en fait il se débrouille pas mal avec tous les éléments qu'on a dit avant, et en plus, pour ne rien gâcher, on peut remarquer que les proportions sont quand même hyper bien respectées, puisque vous avez la silhouette qui est découpée en deux, donc vous avez la partie haute avec la veste, hop, et ensuite vous avez la partie basse avec le reste de sa morphologie, de ses jambes, comme on dit, et finalement c'est assez égal. Mais il va un petit peu plus loin que ça aussi parce que vous vous rendez compte que du coup jusque la ceinture du Bermuda ça fait une certaine longueur. Et vous avez la même sur le Bermuda et ensuite vous avez la même ensuite des genoux jusqu'au sol. Donc faut pas se prendre la tête avec ça, mais disons que quand ça tombe bien comme ça, c'est assez remarquable et vous avez une sorte d'harmonie qui se dégage de votre silhouette. Et ça aide beaucoup pour porter les pièces décontractées et formées ensemble. Ah oui, alors, wow. Tout de suite, ce qui frappe, c'est quand même la cohérence des couleurs. On a du marron, du bleu, et ça marche très bien ensemble. Et ce qui frappe aussi, c'est la cohérence des matières. Il y a du denim sur le pantalon, c'est un jean, et sur la chemise. Ça s'appelle une chemise. Une chemise en denim, donc il y a aussi l'harmonie de la laine avec le gilet et la veste, qui répond assez bien aux mocassins. Et du coup on voit bien que chemise plus jean c'est quand même des pièces assez décontractées et on voit bien que la partie haute sans la chemise, donc le gilet et la veste, c'est plutôt assez formel. Donc on va voir un petit peu comment il s'y est pris pour associer les deux et que ça fasse objectivement quelque chose de plutôt réussi, on le voit directement. En fait ce qu'il fait c'est assez simple. Si vous voulez, comme on a dit que... Oh putain. En fait, ce qu'il essaye de faire, lui, et ça c'est la clé pour associer des pièces décontractées à des pièces formelles, c'est qu'il va choisir des pièces en fait, qui vont avoir tendance à se rejoindre sur l'échelle dont on parlait tout à l'heure. Donc vous avez la pièce formelle en haut, la pièce décontractée en bas, et bien lui, dans son choix de vêtements, paf, il va un petit peu les faire rejoindre au milieu. Je vais vous expliquer ça. Je vais prendre chaque pièce l'une après les autres. Par exemple, le jean, on voit que c'est un jean qui, déjà la matière, elle est plutôt unie, il n'y a pas de gros délavage, c'est pas un brut avec des gros délavages, tout ça, donc c'est assez fluide, ça contribue à rendre le jean un petit peu plus habillé. Okay. Ensuite, vous avez le fait qu'il est taille haute, donc c'est pas un taille basse, donc c'est de fait beaucoup plus habillé. Donc ça, c'est les deux éléments qui font que le jean, il passe de éléments très décontractés, enfin de pièces très décontractées, à pièces un petit peu plus formelles. Ensuite, la chemise en denim, c'est une pièce décontractée, mais c'est pas un denim western avec des boutons pression. Là, c'est une chemise comme une chemise Oxford avec un col boutonné, donc c'est pas une chemise formelle en tant que telle, mais c'est pas non plus la plus décontractée qui soit. Ok, et pour les pièces formelles, donc le gilet et la veste, là pour le coup, il les a pas choisis dans une laine froide, plate, unie, bleu marine par exemple. Là, ce serait plutôt assez formel. En fait, non, il va jouer sur la matière en choisissant cette laine chaude et mouchetée, donc d'Onégal je pense, qui fait que ça décontracte un petit peu l'ensemble. Et aussi, il va jouer sur la couleur, une couleur marron. Marron, c'est plutôt une couleur du registre informel, donc décontracté, je veux dire. Et pour finir la tenue, les chaussures qu'il a choisies sont des mocassins. Comme je vous le disais, c'est un petit peu à la croisée des chemins entre tout, donc ça permet de ne pas faire tomber la tenue vers le trop formel ou le trop décontracté avec des sneakers, ce qui serait complètement hors de propos pour moi. Donc il est pile. Paf. Et il est d'autant plus pile que, je ne sais pas si vous avez remarqué le petit mouchoir de poche blanc. Et en fait ça a l'air de rien, mais c'est un trait de génie. Non, enfin c'est pas un trait de génie, mais disons que ça permet... Vous savez, c'est la petite, j'en ai parlé dans le premier gimmick pilote, c'était le petit déséquilibre qui fait le charme en fait. Et en fait, ça apporte mine de rien un petit peu de lumière, ou vous voyez justement un petit peu de déséquilibre, et ça marche hyper bien. Ça fait en fait que le reste est hyper cohérent. Donc voilà, chapeau.
Alors, eh ben... Ouais, la première impression, c'est que tout fonctionne bien. Ouais, tout est bien harmonieux, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des couleurs, bien sûr. Après, oui, on a effectivement le pantalon, qui est un petit peu plus formel. On le voit, c'est la pièce la plus formelle de tout, puisque le t-shirt blanc, enfin un t-shirt ou un sous-pull, avec la surchemise et les sneakers, bien sûr, c'est les pièces les plus décontractées. Et oui, ce pantalon-là, avec son pli sur toute la jambe, les deux jambes, c'est mieux, et le fait qu'il soit taille haute aussi, et vraiment, ouais, cette impression de fluidité, de draper, de tomber, ça fait qu'une pièce est plutôt formelle, oui. Et ce qui fait que ça fonctionne, que ce pantalon-là soit formel, plus formel, disons, dans une tenue qui est très clairement plus décontractée, ça fonctionne parce que, comme précédemment, on a un choix de la matière du pantalon qui le rend plus décontracté, donc qui tire un peu vers le bas. On a une laine qui est chaude, donc un peu plus épaisse. Alors qu'une laine froide, lisse, va avoir tendance à être plus formelle. Et d'ailleurs, c'est bien joué parce que la laine chaude, un peu plus épaisse, fait écho à la surchemise qui est assez épaisse. Donc là, on a quelque chose de cohérent, donc on n'a pas la pièce formelle qui nous saute aux yeux, elle est plutôt bien liée à l'ensemble. Autre chose qui fonctionne bien, c'est vraiment la maîtrise des volumes et des coupes. En fait, vous avez, si vous regardez la silhouette, il est assez élancé. Alors, je sais pas quelle taille il fait, mais ce pantalon-là est un petit peu taille haute, va lui donner une stature un petit peu plus, enfin une silhouette un peu plus allongée. Je trouve que la surchemise tombe assez bien, donc il maîtrise bien les volumes. C'est pareil, le volume du haut est assez égal au volume du bas. Donc ça met le doigt sur quelque chose d'assez important, c'est que si vous voulez maîtriser le décontracté et le formel ensemble, il faut déjà commencer par maîtriser les coupes. Ça, c'est la base de la base, et parce que ça va vous aider, tout simplement. Si déjà vous avez ça, vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est que les coupes vous aideront à associer tout ce que vous voulez associer. Voilà. Alors, c'est Bruce Pask. Eh oui, Bruce Pask qui est le directeur de la mode homme chez Bergdorf Goodman, un grand magasin américain. Et Bruce Pask est américain, comme vous le voyez. Voilà. Et si vous vous demandiez comment porter des sneakers avec un costume, c'est lui qui a la réponse. On va regarder ça. Donc si on décompose la tenue, on a le costume, supposé formel, dans les connotations, on a une chemise, pareil, et on a des sneakers supposés décontractés pour le coup. Comment s'y prend Bruce pour faire que cette association fonctionne? Parce que ça fonctionne pas tous les jours, pas toujours, et tous les jours non plus. Hein? Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Arrêtez. C'est voix dans ma tête. Alors comment il fait pour que tout fonctionne? En fait, la bonne vieille technique de prendre un costume et d'aller le tirer vers le bas, le rendre un petit peu plus casual, comme il doit sûrement dire d'ailleurs. Et bien le premier élément justement qui fait qu'il passe vers un peu plus de décontraction, c'est le motif. Si on s'approche un petit peu, on voit qu'il y a un motif, pas cachemire, mais un motif madère qu'on retrouve sur les cravates souvent ou sur des vieux tissus. Je pense que c'est même Beams Plus qui a fait ce costume parce qu'on le voit sur des vestes Harrington par exemple dans leur collection. Ça c'est une chose, donc ça le rend plus décontracté. Il fait pimpon, 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 pimpon. C'est un peu répétitif. Mais ça fait ses preuves. Deuxième chose qui le rend plus décontracté, ce costume, c'est les poches qui sont à la fois plaquées, donc voilà le tissu, deuxième épaisseur de tissu, et en plus vous avez le rabat, donc le petit flap du dessus, hop, qui ferme la poche. Donc ça, ces deux éléments font que c'est plus casual. Un troisième élément, c'est la coupe en elle-même du costume. Vous voyez par exemple en haut, bon c'est peut-être la manière dont il se tient, mais vous voyez que c'est pas impeccable non plus. Vous avez un petit pli, et ça fait un peu penser au sack suit des Américains justement. Et je pense que, connaissant un peu Beams Plus, si c'est l'inspiration là, et si c'est surtout cette marque qui a fait ce costume, en fait j'en sais rien, mais ce serait sûrement plutôt l'inspiration de ce sack suit. Donc vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu à un sac pour le coup. Donc on est loin du tailoring au cordeau, au scalpel chirurgical avec des coupes de tailleur. En fait c'est plus du côté du costume un peu prêt à porter, un peu moins prise de tête du coup. Donc tout ça fait que même cette coupe un peu plus approximative fait qu'on est sur un costume plus décontracté. Chez vous, jeu à boire, vous faites deux teams, une team formelle et une team décontractée. Et dès que je dis l'un et l'autre des mots, la team boit. Quatrième élément, c'est les revers en bas de la jambe. Bah oui, parce que ça alourdit un petit peu plus la jambe. Donc du coup, ça casualise le costume, par rapport à tout ce qu'on disait, tout ce que je disais.
Ah bon. Aussi, le choix de sneakers n'est pas anodin. Aussi, on n'a pas des ugly sneakers Balenciaga hyper énormes, tout ça. On a quelque chose qui est plutôt sobre dans le design. Et dans la couleur aussi, cette espèce de gris qui d'ailleurs eh bien, fait écho au gris du costume, bien sûr, donc on a une espèce de continuité. On va pas chercher la rupture, ça c'est aussi un truc, c'est enfin qu'on a vu aussi dans les précédentes silhouettes, mais quand on veut associer du formel et du décontracté, on va pas chercher la rupture entre les deux, puisque la rupture est déjà là dans la nature des pièces, donc pour tout ce qui est matière, couleur, on va essayer de lier le tout pour que l'œil passe de l'une à l'autre sans trop se poser de questions. Et c'est ce qui fait avec ces sneakers. Là, il y a juste la semelle bien sûr qui est contrastée blanche, mais finalement on est tellement habitué à voir ça sur les sneakers que ça n'interpelle pas en fait plus que ça. La chemise aussi fonctionne hyper bien parce qu'il n'a pas choisi une chemise formelle avec en popeline blanche ou en popeline bleu ciel par exemple, qui fait vraiment costume de banquier de Wall Street, mais il a choisi une chemise en denim. Et bleu en plus, donc ça donne encore plus de richesse à l'ensemble de la silhouette. Merci Bruce pour cette très belle manière de montrer comment on porte un costume avec des sneakers. Et pour cette touche, je l'ai reconnu, de swag américain, qui a fait tes plus belles heures. T-shirt et costume, ça se fait, qu'importe ce qu'on peut en dire. C'est d'ailleurs une des associations favorites de Yasuto Kameshita, qui est mon père spirituel. Voilà, que j'ai rencontré au Petit Uomo il y a maintenant un an et demi. C'était bien. Le temps passe vite. Et là, je vous montre une photo de quelqu'un d'autre qui tente l'association aussi. Et je dois dire que ça fonctionne hyper bien, je trouve. D'abord, vous avez le choix du costume, bien sûr. Encore une fois, on va pas choisir un costume croisé avec des grands revers, bleu marine, laine froide, lisse, qui fait vraiment très formel, comme les costumes de Husbands par exemple. Enfin, ils sont pas tous comme ça, mais si vous voulez voir un costume formel, là vous en avez un quand même. On va pas choisir ça, on va plutôt aller sur une matière, et je vais plus dire aller sur une matière, d'accord ? On va plutôt choisir une matière, opter pour, une matière qui est en coton lin, donc un peu plus casual en tant que tel, et dans une couleur qui n'est pas non plus du bleu sombre, du noir, du gris, mais qui va être cette espèce de gris-vert là, qui est très jolie pour l'été. Autre chose qui fonctionne bien, toujours dans cette optique de rendre plus décontracté le costume, eh bien c'est que le costume a été bien porté. On voit les plis au niveau des manches, des coudes. Ça c'est très bien parce qu'on ne veut pas quelque chose d'impeccable qui renforcerait justement cet aspect formel du costume, donc ça c'est nickel. Là encore, le choix de ce monsieur s'est porté sur des mocassins. Choix judicieux, mon petit. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la croisée des chemins entre le formel et le décontracté. Donc c'est top, justement, quand on veut porter un costume avec un t-shirt, des mocassins, c'est plutôt bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tant de gens boudent le mocassin, c'est le coup de gueule du jour. Mais non, mais parce que je pense que c'est à cause de la connotation un peu bourgeoise, un peu 16e à Paris, mais on s'en tape en fait. C'est-à-dire que de nos jours, les tenues, justement, mixent le formel, l'informel et sont de plus en plus décontractées quand même. Mais on veut se faire plaisir avec des chemises, avec des vestes. Donc, justement, le mocassin est la réponse. It's the answer. Ne boudez pas le mocassin, s'il vous plaît. Merci. Le t-shirt. Eh ben, c'est un bon choix. Un excellent choix, monsieur. Parce qu'on aurait pu choisir simplement un t-shirt blanc. Et ça aurait été très bien, mais sauf que peut-être que ça aurait été un petit peu dommage quand même, parce que... Et puis même, je pense que ça aurait moins fonctionné. Parce que le t-shirt blanc, déjà par sa couleur, contrasterait un petit peu trop, donc on verrait la différence entre le costume très formel et le t-shirt blanc très décontracté, ça sauterait aux yeux. En plus, le t-shirt blanc, ça fait un peu penser au pyjama quand même si je vous encourage à en porter plein, hein. Moi j'adore ça, j'en porte plein, il faut en porter plein. Mais là, dans ce cas-là, oui, ça ferait trop peut-être ressortir ce côté-là vraiment décontracté du t-shirt blanc. Donc, cet homme plein de bon sens opte pour un t-shirt avec du caractère, avec du poil, avec des choses à dire. C'est un t-shirt qui s'exprime, quoi, qui est pas neutre. Donc il a ses rayures horizontales qui apportent quelque chose de graphique, et du coup il arrive à se hisser un petit peu, non pas, là c'est pas tellement sur l'échelle de la formalité, mais il arrive à se hisser, il arrive à se faire entendre aussi bien que ce costume qui a sa couleur particulière, et je trouve que c'est très bien. Bon, le reste de la tenue c'est un petit peu pour la frime, hein,
Je dis ça gentiment, hein, parfois on veut tous un peu frimer, donc les bijoux, le sac, les lunettes, c'est pas constitutif de la silhouette en elle-même, donc vous laissez pas polluer par ça si vous n'aimez pas, mais concentrez-vous plutôt sur voilà, ce qui a fait que cet essentiel-là est solide. Oh, c'est beau ça. Je vous donne 3 enseignements là qu'on a, juste pour récapituler un petit peu, qu'on a pu voir dans tout ce gimmick. D'abord, si vous voulez porter un costume de manière décontractée, je vous conseille de choisir un costume décontracté. Parce que là, on vient de voir qu'il y avait des costumes formels et des costumes plus décontractés. Donc voilà, pensez matière, pensez couleur, rapport tout ce qu'on a dit avant. 2, c'est toujours plus facile d'associer des pièces décontractées et formelles ensemble quand elles vous vont parfaitement. Donc faites attention aux coupes, au volume, à la silhouette en tant que telle et pas simplement à matcher 2 pièces vraiment ensemble alors qu'elles ne vous vont pas en elles-mêmes. 3, quand des éléments du design viennent alourdir une pièce, que ce soit un motif, que ce soit les rabats d'une poche, etc., eh bien, on rend la pièce un petit peu plus casual. Et partez pas, il nous faut un petit pouce bleu quand même. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le s'il vous plaît. Ok, c'est fait? J'ai toute la nuit devant moi. Oui, c'est la nuit. Et la journée aussi, de demain. Et j'ai aussi besoin de vous encore une fois pour laisser un commentaire. En fait, c'est très important ce commentaire-là parce que ça va nous aider à savoir ce que vous voulez simplement comme sujet, vous voulez aborder comme sujet pour les prochains gimmicks. On a bien sûr plein d'idées, mais on ne sait jamais si plusieurs personnes nous soufflent un sujet auquel on n'avait pas pensé, bah, c'est très bien. On se nourrit de vous. Voilà, donc c'est terminé, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!